La réflexion éthique est inhérente à toute pratique de soin. Elle concerne donc tous les professionnels du soin. La première difficulté pour un professionnel, c'est d'identifier, de prendre conscience du moment, de la situation où existe un conflit entre les valeurs. Lorsqu'il y a ce genre de conflit ou de divergence qui se manifeste, que deux principes ou deux valeurs s'entrechoquent et ne peuvent pas être simultanément respectés, on rentre dans le dilemme éthique et on ne peut y répondre que par la réflexion éthique. Dans un premier temps, la réflexion va se faire en notre fort intérieur. En soi, on a déjà quelques idées sur là où les solutions que l'on pourrait apporter. Mais pour la réflexion éthique, on ne peut pas agir seul. Il est bon, il est recommandé, il est nécessaire que cette réflexion soit collégiale. Pour mener cette réflexion éthique collégiale, on recommande de suivre un schéma par étapes. La première étape va consister à résumer la situation en restant purement factuel et en évitant à chacun d'introduire des interprétations personnelles. La deuxième étape va permettre d'identifier les valeurs et les principes qui sont en conflit, en tension dans cette situation pour essayer de les respecter au maximum. La troisième étape est celle de l'échange au sein du groupe pluridisciplinaire et collégial. Là, il faut que chacun s'astreigne à exposer ses idées en les argumentant, non pas pour essayer de convaincre le voisin, mais pour expliciter sa propre position. Au cours de cette phase d'échange, il ne doit pas y avoir ni d'exclusion, ni de hiérarchie. À la fin de cette période, on peut lister les options, les solutions possibles qui seront proposées. Mais surtout, on ne doit pas perdre de vue la nécessité d'identifier les émotions. Pendant longtemps, on a pensé que les émotions pouvaient perturber la capacité de choix rationnel des soignants. Non, il ne faut pas nier les émotions, elles y seront de toute façon, donc il faut les identifier, les prendre en compte et les intégrer dans la réflexion sans se laisser submerger par elles. Et il y a parmi les qualités que peut avoir un soignant à ce titre, le registre de l'empathie. Avoir de l'empathie pour autrui, prendre conscience des souffrances qu'il vit lui-même, peut nous aider à mener une réflexion éthique de qualité. On pourrait avoir l'impression que cette réflexion éthique est menée en dehors du patient. Ce n'est bien sûr pas ce qui est nécessaire. Et en permanence, et au moins au moment de prendre la décision finale, le choix, les options, les préférences de l'intéressé doivent être prises en compte. Lorsque l'on a un doute sur sa capacité à les exprimer, il faut passer le temps nécessaire pour lui expliquer, pour l'informer sur tous les aspects de ce qui le concerne directement. Dans le cas que l'on a vu, ce garçon pourrait donner l'impression de n'être pas capable de donner son choix. Eh bien si, à condition de lui expliquer clairement la situation, on peut arriver à restaurer l'autonomie qui avait été éventuellement en partie altérée chez lui. Et c'est un des objectifs permanents de la réflexion éthique que de donner une information claire, loyale et adaptée. Malgré tous les efforts que l'on fait, il peut arriver d'être en face de situations où la capacité de s'exprimer du sujet n'est plus possible, par exemple en cas de coma. Eh bien, à l'heure actuelle, nous sommes tenus, les soignants, d'accéder aux volontés de l'intéressé en ayant recours à l'analyse de ses directives anticipées ou à la consultation de la personne de confiance qu'il a désignée et qui est ainsi le dépositaire indirect de sa volonté. Après la période de réflexion qui est collégiale et collective, va se poser la question de la décision. Et celle-ci, elle ne relève que d'une personne, celle ou celui qui a en charge le cas de ce patient, de cette personne. C'est lui et lui seul qui est en mesure de décider et d'en assumer de ce fait la responsabilité, de répondre de sa décision. Pour cela, il va prendre en compte tous les éléments qui ont été énoncés pendant la réunion collégiale, choisir l'option qui lui paraît la mieux adaptée, éventuellement en choisir une différente
mais dès lors il sera nécessaire de l'argumenter et d'en assurer la traçabilité. Toutes ces étapes de la réflexion éthique prennent du temps, nécessitent la réunion de personnes différentes, imposent donc une organisation qui doit être prévue dans les établissements où elle doit être menée. C'est ce qui représente la constitution des comités d'éthique ou des espaces de réflexion éthique qui sont maintenant des structures indispensables dans tous les établissements sanitaires et médico-sociaux.